question, Michel. Ah, bon, oui, j'ai trouvé la réponse. Mais avant de ça, je voudrais dire que moi, je suis féministe, je suis laïque. J'ai résisté contre toutes les choses extrêmes. Extrême droite, extrême gauche, les extrémistes. Et aussi, à mon avis, le plus grand problème de notre monde à l'heure actuelle, c'est l'islam politique. Je suis contre tous les extrémistes, mais surtout l'islam politique. Parce que l'islam, c'est une religion qui est... Pardon? Il y a des téléphones qui sont... Oui, parce qu'à mon avis, l'islam, c'est une religion qui est l'islam politique, que ça n'a rien à voir avec de la paix. Mais je veux dire, mon discours, c'est très court, direct, clair. Nous, les femmes, sommes en quête de paix. Et je suis convaincue que si ce monde troublé doit atteindre la paix, le pouvoir et le leadership doivent être confiés aux femmes. À mon avis, les hommes, ils ont passé son examen. La plupart des politiciens dans le monde sont les hommes. Moi, je ne suis pas du tout contre les hommes. On doit rester à côté, mais on avoue le résultat de son travail. Non, vraiment. Je ne dis pas cela parce que je suis une femme, mais parce que depuis des siècles, les femmes de le monde entier ont appris à lutter pour leurs droits par des moyens civiques et pacifiques. Elles ont obtenu leurs droits pas à pas, sans combattre ni entre elles, ni contre les autres. Alors, qui pourrait être plus légitime que les femmes pour guider ce processus? En tant que femme iranienne, je m'adresse à vous depuis un pays où les femmes sont victimes d'un apartheid des genres depuis 45 ans. Depuis des siècles, les femmes de mon pays sont marginalisées, mais elles ne sont jamais cessées de se battre pour leurs droits. Nous avons dans notre histoire des femmes fortes et inspirantes qui ont été des leaders et des gestionnaires compétentes. Peut-être avez-vous entendu parler de Madame Farrokh Rouparsa. Elle fut la première ministre en Iran. Après la révolution islamique, elle a été exécutée. Mon pays compte 2 gagnants de prix Nobel de la paix, Madame Shirin Ebadi l'année 2000 et Madame Narges Mohammadi l'année 2024. Pourtant, nous continuons à être emprisonnés et tués pour le simple droit de choisir notre tenue vestimentaire. Nous, femmes iraniennes, croyons au combat civique, à la sensibilisation et au changement structurel de pouvoir et à la création d'une nouvelle culture. Nous voulons la paix et la justice pour tout le Moyen-Orient, qui, à mon avis, est aujourd'hui le plus grand champ de massacre des femmes dans le monde. Et quel est le chemin vers cette paix? La solidarité et la sororité de toutes les femmes du monde entier. Le fait que vous soyez ici, aujourd'hui, ce soir, à Bruxelles, en Europe, pour être la voix des femmes du Moyen-Orient, qui nous, les femmes, unissions nos forces, cela effraie les dictateurs. Je crois fermement que l'avenir de notre monde atteindra la paix et la justice, mais une paix et une justice construite sur le leadership des femmes. Je voudrais finir mon discours avec 3 mots qui sont très importants pour moi: dignité, sororité, égalité. Merci.